Bonjour. Alors moi, je ne vais pas vous parler d'une molécule chimique extraordinaire, d'un matériau révolutionnaire ou encore d'une tribu inconnue. Je vais vous parler de quelque chose qu'on a tous sous le nez. Tous? Oui, je pense que pour la plupart d'entre nous, on en voit passer assez régulièrement. Je vais vous parler des enfants. Ah, nos chères têtes blondes. Nos chères têtes blondes qu'on aime. Bah oui, on les aime. Parce qu'il faut dire que depuis quelques décennies, et notamment depuis le développement de la psychologie de l'enfant, dont l'impact a été considérable, on a cessé de les considérer comme des objets, composés là, qui devaient nous obéir au doigt et à l'œil, sans parler, pour les considérer comme des sujets à part entière. On a ainsi remplacé les anciens modes d'autorité par le dialogue et la négociation. Alors, loin de regretter ces évolutions, on peut quand même constater qu'elles ne vont pas sans quelques complications. En effet, les parents restent confrontés à la nécessité d'inculquer les règles. On attend donc d'eux qu'ils permettent l'épanouissement de leur enfant, mais aussi qu'ils limitent, interdisent et frustrent. Et l'équilibre à trouver entre ces deux impératifs ne va pas toujours de soi, comme en témoignent les nombreuses questions qu'ils adressent aux spécialistes de l'éducation. Quelle position d'autorité adopter pour éviter les écueils, d'une part, d'un autoritarisme borné, qualifié d'inadapté pour le développement sain de l'enfant, et d'autre part, d'un laxisme où tout se discute et doit se justifier, et où le parent se retrouve pris au piège. Tout peut-il se négocier? Jusqu'où peut-on négocier? Face à ces interrogations actuelles, on peut constater que les réponses apportées aux problèmes d'autorité, comme par exemple les cours de morale dont il a été question à l'école, reposent sur deux idées. La première veut qu'en énonçant une règle, on livre comment se mettre en règle, ou autrement dit, qu'on dise le comportement attendu. Mais c'est loin d'être aussi évident. Je vous donne un exemple. Prenez la règle que répètent tous les parents du monde à leur enfant. Sois poli. Eh bien, si vous regardez des parents de culture européenne ou de culture asiatique, par exemple, vous vous rendrez compte qu'ils n'attendent pas les mêmes comportements. Pourtant, ils disent bien la même chose. La seconde idée, véhiculée par les réponses apportées aux problèmes d'autorité, veut que si vous ne respectez pas les règles, c'est que vous le faites de façon consciente et délibérée. Dans ce cas, un enfant qui ne réussirait pas en mathématiques le ferait exprès, puisque par l'enseignement, on lui a livré un ensemble de règles qui devraient lui permettre de réussir, les théorèmes. Ce sont donc ces deux idées, naturalisées, que je souhaiterais interroger avec mon travail de recherche. L'enjeu de ma thèse est donc de comprendre comment les parents d'aujourd'hui s'organisent et d'appréhender les questions d'autorité dans la famille et au collège, à cet âge où nos chères têtes blondes évoluent tellement. Pour ce faire, je suis allée à la rencontre de parents et d'équipes éducatives, et si vous voulez en savoir davantage sur cette question épineuse de l'autorité, je vous invite à me suivre. Merci.